Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans Assassin's Creed Valhalla pour parler de la barre de jeu de Windows 10. Alors qu'est-ce que c'est que la barre de jeu de Windows 10? C'est l'outil qui s'obtient en faisant le raccourci clavier Windows plus touche G pour Game, ou si vous avez un contrôleur Xbox, alors que ce soit Xbox 360, Xbox One et compagnie, à partir du moment où ils sont compatibles Xbox avec le bouton Xbox, eh bien vous appuyez sur le bouton Xbox et vous avez la barre de jeu qui apparaît. Donc soit avec le contrôleur, soit si vous jouez au clavier ou que vous n'avez pas de contrôleur, raccourci Windows plus G, et si vous faites le raccourci Windows plus G, vous avez également cette barre de jeu qui apparaît. Alors on va revenir dans le détail dans toutes les fonctionnalités de cette barre de jeu pour vous expliquer le mode jeu de Windows 10 et la barre de jeu de Windows 10. Je vous récapitule rapidement ce qu'elle fait, donc en plus de vous donner l'heure, ce qui est super pratique parce que quand on est dans un jeu, c'est plutôt immersif, donc on a tendance à oublier un peu l'heure qui passe. Vous avez ici des différentes sections qui sont résumées là, celles que j'utilise en tout cas. Vous avez des outils de capture, donc prendre des photos ou capturer l'écran pour le partager ensuite. De la gestion audio, pouvoir basculer d'une sortie audio à une autre. Donc si vous utilisez par exemple un casque et que vous voulez basculer sur votre kit un peu plus qualitatif, vous pouvez comme ça juste sans quitter le jeu. Mais vous pouvez aussi changer le microphone et régler votre microphone. Donc si vous voulez basculer d'un microphone studio à un microphone casque, vous pouvez facilement. Elle permet aussi d'afficher des informations techniques sur Windows, comme l'occupation CPU, etc. Et d'ajouter des widgets spécifiques à certains fabricants ou des widgets édités par des éditeurs tiers. Comme ici, moi j'ai l'outil VGA qui me permet de surveiller l'utilisation de ma carte graphique. Voilà, et ça c'est la barre de jeu de Windows. Vous pouvez très rapidement donc l'enlever, et puis elle vous permet comme ça de suivre l'évolution de votre jeu, de vérifier que vous n'avez pas de soucis. C'est ma manette qui tremble, hein. Vérifiez que vous n'avez pas de soucis particuliers en termes de performance, et puis aussi, et ça c'est super pratique, si vous voulez échanger avec des amis par exemple, ça permet aussi d'y brancher vos réseaux sociaux pour chatter. Voilà, donc moi je vais vous montrer tout de suite dans le détail comment ça marche la barre de jeu, mais comme ça je vous ai fait un résumé en peu de temps de ce qu'elle est capable de faire, et puis comme ça j'en profite pour vous montrer mon équipement flambant neuf, parce que malheureusement c'est le genre d'équipement qu'on atteint en fin de jeu, et j'ai pas pris le Season Pass, et je regrette, parce que du coup ce bel équipement, j'ai presque pas de quête pour pouvoir l'utiliser, c'est bien dommage. Au passage, si vous êtes intéressé par d'autres raccourcis clavier, comme le fameux Windows V ou le fameux Windows point virgule, l'un permettant d'avoir le collet avec historique, l'autre la barre d'emoji qui vous permet très facilement de saisir des emojis, la petite barre qui est là, donc qui vous permet de choisir plein de petites emojis, mais aussi des smileys, et puis très rapidement aussi des petits symboles comme ça. Et bien, dans ces vidéos-là, moi je vous explique tout ça. Alors après, si vous les regardez pas, c'est malheureusement plus mon problème. Et puis si YouTube ne les met pas en avant, c'est malheureusement plus non plus mon problème. Mais en tout cas, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce type d'informations, n'hésitez pas à leur partager. Au moins, ils connaîtront les raccourcis nouveaux, en tout cas, de Windows. Pas les historiques, évidemment, les CTRL-C et compagnie, ça, la plupart des gens les connaissent maintenant. Mais les raccourcis modernes qui permettent d'avoir des fonctionnalités super pratiques. Allez, on a assez parlé de raccourcis clavier, maintenant je vais vous montrer ce que fait la barre de jeu et pourquoi elle est super pratique. Alors on va maintenant rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est que cette barre de jeu ou game bar? Donc on fait Windows G et vous voyez donc cette barre de jeu qui apparaît. Alors avant de rentrer dans le détail de la barre de jeu en elle-même, je voudrais vous parler de la section jeu de Windows 10 parce qu'elle devient de plus en plus complète. Un PC Windows 10, c'est une petite Xbox en fait. Il faut savoir que Xbox, c'est maintenant la section gaming de Microsoft, c'est pas que la console. Et il y a aussi la catégorie Xbox existe aussi sur les PC Windows. Donc on va dans tous les paramètres, et vous allez voir, alors je vais vous agrandir un petit peu ça, mais vous allez voir que il y a bien une section jeu ici avec le logo Xbox dans le menu Windows 10, et quand on rentre dedans, vous avez donc accès à la Game Bar, mais vous avez aussi accès à d'autres choses, dont le réseau Xbox, le mode jeu, et puis d'autres petites choses. Alors je vais vous parler déjà des trucs additionnels. Donc le réseau Xbox ici permet surtout de savoir si vous êtes connecté au réseau Xbox Live. C'est par exemple pour faire du crossplay, des choses comme ça, ou pour éventuellement utiliser des fonctionnalités spécifiques Xbox, donc le jeu à distance, des trucs comme ça. Donc là, ça vous permet, comme vous avez sur une Xbox, en fait, de vérifier votre état de connexion avec le service Xbox. Le mode jeu qui est ultra pratique que je vous conseille d'activer. D'ailleurs, quand vous cliquez sur en savoir plus, ça vous ouvre cette page-ci qui vous explique différentes fonctionnalités, enfin à quoi sert ce mode jeu. Donc je vous conseille d'aller lire pour en savoir plus. En gros, ça permet d'avoir un Windows plus réactif, donc de mettre en pause ou de retarder certains déclenchements de services pour que la machine soit au maximum de ses performances et de ses ressources concentrées sur le jeu sur lequel vous jouez. Mais attention, c'est pas des réglages pour du jeu compétitif.
si vous êtes vraiment dans des matchs, des choses comme ça, il y a des chaînes YouTube qui existent qui vont vous expliquer dans le détail qu'est-ce qu'il faut régler dans Windows 10. Moi par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça vous le faites pas sur votre installation Windows standard. Je vous conseille d'avoir une deuxième copie de Windows sur laquelle vous faites toutes vos optimisations. C'est à mon avis pas des choses à utiliser au quotidien. Par contre, le mode jeu, lui, il y a absolument aucun risque. Vous pouvez l'activer et ça améliorera un petit peu l'expérience de Windows quand vous êtes en mode jeu. Et les captures, c'est lié quelque part à la fonctionnalité qu'on va voir dans un instant, donc dans la game bar, vous pouvez capturer de la vidéo et du son. Ça vous permet surtout de faciliter la configuration de tout ça. Donc dans cette section capture ici, vous pouvez décider ce que vous enregistrez comme son, comme longueur d'enregistrement en termes de vidéo, volume du micro, volume du système, est-ce que vous voulez enregistrer juste l'audio du jeu ou aussi votre micro, et la qualité d'image, vous pouvez enregistrer en 30 images secondes, 60 images secondes, avec une compression donc standard, ou une compression un peu moins forte qui permet d'avoir une qualité vidéo un peu plus élevée. Et puis vous pouvez aussi choisir ou non d'avoir le curseur de la souris qui est enregistré. Si vous jouez à des jeux à la souris, ça peut être sympa de voir le curseur de la souris. Par contre, si vous jouez à des jeux au joypad et que par mégarde vous laissez votre curseur de souris en plein milieu de l'écran, ça peut vous sauver une session de jeu enregistrée que de ne pas voir ici le curseur de la souris. Notez aussi que vous avez une section enregistrement en arrière-plan, alors qui peut un peu plomber les performances si c'est tout le temps activé, puisque ça va enregistrer tout le temps dès que vous jouez, mais ça a pour avantage aussi de vous permettre d'avoir accès à vos dernières sessions de jeu, et si vous avez un bug un peu rigolo à partager, ou que vous avez fait un exploit dans un jeu, mais qu'au moment où vous l'avez fait, vous étiez pas en train d'enregistrer, vous pouvez récupérer cet enregistrement-là, et donc l'utiliser pour le partager, ça peut être sympa. Et la dernière section, donc c'est la section Xbox Game Bar, donc qui va régler vraiment la Game Bar, alors tout ce qui est pas spécifique à la Game Bar, mais plutôt comment y accéder. Donc vous pouvez évidemment désactiver complètement la fonctionnalité Game Bar, si elle vous embête, ou si vous êtes en train d'accumuler des surcouches sur votre machine. De toute façon, la plupart des jeux, maintenant, vous avez la surcouche, alors que ce soit Steam, Ubisoft, Epic, peu importe, vous avez au moins une surcouche qui se lance quand vous lancez le jeu, et des fois même vous avez des empilements de surcouches, donc vous pouvez vous dire que c'est encore une énième surcouche, mais celle-ci, c'est pas une surcouche standard, c'est vraiment la surcouche de Windows 10, qui vous permet vraiment d'interagir avec votre machine Windows 10, donc moi je vous conseillerais de la garder, mais vous pouvez, et c'est pas toujours courant dans les fonctionnalités Microsoft, vous pouvez la désactiver. Et vous pouvez aussi ne pas faire réagir votre Game Bar au bouton Xbox de la manette en décochant ici. Vous pouvez évidemment changer tous les raccourcis clavier, donc les raccourcis clavier en tout cas les plus utiles, donc lancer la Game Bar, mais aussi prendre les captures d'écran, vidéo et compagnie. Autre chose qu'il faut que je mentionne, et je suis en train de faire mes mises à jour Windows, donc du coup j'en profite pour vous montrer, que ce soit le service Xbox ou la Game Bar, ce sont des applications Windows 10, c'est-à-dire que c'est pas un composant de Windows 10, en tant que tel, c'est-à-dire que c'est pas lié à la version de Windows 10 que vous avez, c'est un produit qui se met à jour tout seul, donc je vous l'ouvre ici pour vous montrer. Directement sur le Microsoft Store, vous avez accès l'application Xbox Game Bar qui vient s'intégrer dans votre système d'exploitation. Alors évidemment en fonction des versions de Windows 10 vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités de la Game Bar, mais maintenant je pense que quasiment toutes les versions de Windows 10 ont accès à la majorité des fonctionnalités. Et du coup ça vous permet de pas avoir besoin d'être toujours sur la dernière version de Windows 10 pour avoir les fonctionnalités Game Bar. Et ça moi je trouve ça quand même sympa maintenant que de plus en plus sur de plus en plus de composants Windows, eh bien ces mises à jour là soient décorrélées de la version de Windows 10, comme ça vous êtes tranquille, vous n'êtes pas toujours obligé d'être sur la toute dernière version de Windows 10, et vous pouvez tranquillement quand même utiliser les fonctionnalités les plus récentes de Windows. On a vu maintenant ce que c'est le composant Game Bar, maintenant qu'est-ce que c'est que la Game Bar en elle-même. Donc là j'ai pas tout activé, mais vous voyez en gros mon layout standard de Game Bar. Donc vous avez en gros ici la petite icône Xbox qui vous rappelle que c'est une fonctionnalité Xbox. Vous avez ensuite des onglets ici, donc l'onglet widget, l'onglet audio, l'onglet capturé, l'onglet performance, l'onglet réseau social, donc Xbox social, et puis ici vous avez en plus des onglets personnalisés en fonction des applications que vous avez installées. Vous avez ici le click-through, autrement dit mode clic en français. Alors je sais pas pourquoi ils ont arrêté de traduire Game Bar par barre de jeu, mais par contre mode clic, moi au départ je me demandais ce que ça pouvait être, je vais vous expliquer dans un instant. Vous avez donc l'heure et les paramètres de la Game Bar. Alors je vais essayer de prendre les onglets un par un pour vous expliquer en gros ce que ça fait. Donc le premier, le menu widget, évidemment il règle tous les autres, en tout cas les autres additionnels. Donc vous voyez ici que vous pouvez choisir quels sont les onglets qui apparaissent à la suite. Donc vous pouvez en cacher. Moi, par exemple il y en a que j'ai pas mis, comme galerie, recherche de groupe et des choses comme ça, je les ai pas mis. Donc c'est représenté ici par la petite étoile, c'est facile à régler. Et éventuellement ici, quand vous faites le petit menu settings, vous allez directement dans la section paramètres ici, qu'on va voir dans un instant.
Vous voyez ici que j'ai le VGA Precision for Game Bar, donc ici, que je peux épingler en favori ou pas, et je peux en ajouter. Donc on va dans le magasin de widgets, et là c'est un peu comme si vous étiez sur le Microsoft Store, mais c'est une version édulcorée où il y a que les widgets compatibles Game Bar, et donc vous voyez que dedans il y a quelques widgets, il y en a pas non plus des tonnes, mais vous voyez qu'il y a du Razer, il y a du... qu'est-ce qu'il y a comme marque? Du XSplit, si vous utilisez XSplit pour la partie enregistrement. Voilà, donc vous avez des petits outils, que ce soit pour gérer du Corsair aussi, pour gérer votre RGB. Donc vous avez des petits outils comme ça que vous pouvez utiliser en cours de jeu, qui vont se mettre, comme EVGA ici, qui vont se mettre à côté. Alors par contre, ces petits outils ont pas forcément le même look que le reste de la Game Bar. Vous voyez ici que EVGA, par exemple, n'a pas ce rendu un peu grisâtre, il est vraiment noir. Bon, mais au moins, vous avez quand même la possibilité de rajouter du contenu. La section audio, c'est ce que vous voyez ici. Donc vous avez la possibilité d'utiliser le mélangeur. Donc le mélangeur, c'est exactement comme le mélangeur Windows, c'est juste qu'il est représenté comme ça. Vous avez la liste de vos sorties audio, donc tous vos périphériques audio qui peuvent sortir du son, que ce soit, moi par exemple mon ampli USB, ou mon écran qui a aussi des haut-parleurs. Si vous avez une sortie casque, vous pouvez aussi avoir éventuellement cette sortie casque. Et du coup, vous pouvez choisir comme ça très facilement la sortie qui vous correspond. Et vous avez aussi ici la liste des périphériques qui peuvent faire du son, comme vous avez sous Windows 10, ce qui vous permet rapidement, si par exemple vous êtes embêté par des sons système, vous les coupez, comme ça vous n'aurez pas de soucis quand vous enregistrez votre... par exemple quand vous enregistrez ou quand vous jouez, même pour ne pas être perturbé. Vous pouvez évidemment régler le volume général de Windows, en plus du volume de chaque application. Et la section voix, c'est la partie enregistrement, donc la partie entrée vers le PC. Donc vous pouvez choisir quel micro vous utilisez. Donc vous voyez ici, j'ai tous mes micros, je peux choisir celui qui me convient. Et vous pouvez en basculer à la volée, ce qui est quand même plutôt sympa. Vous pouvez éventuellement, quand c'est possible, régler le volume du micro. Sinon, ça correspond ici à une petite barre de volume pour votre microphone, pour voir si il arrive à vous capter en termes de volume. Vous pouvez choisir le périphérique de sortie par défaut, c'est exactement comme dans le mélangeur, et le périphérique d'entrée par défaut, donc comme ça vous permet de revenir toujours sur ces trucs-là. Et puis la partie conversation Xbox Party, ça c'est quand vous êtes en chat in-game, donc c'est plutôt anecdotique, en tout cas moi je l'utilise pas. Concernant le réglage de la sortie sonore, je vous explique pourquoi moi ça m'est particulièrement utile. J'ai ici un ampli qui est un ampli USB, et j'ai une carte son intégrée à mon PC, qui est dans le PC en fait, avec la possibilité de mettre un casque. Et ce qui se passe, c'est que autant ma carte son intégrée sait gérer la bascule entre le son et le son du casque, autant où le PC ou la carte son sait pas basculer vers l'ampli automatiquement. Et donc j'ai juste à faire Windows G. Donc dans la section que je vous ai montré, je vais dans la section ici sortie par défaut Windows, c'est exactement le même menu que vous pouvez trouver directement sous Windows. Hein. Et ici j'ai juste à choisir autre chose. Donc par exemple on va choisir mon écran. Et donc là maintenant, vous l'entendez à peine, mais c'est l'écran, les deux haut-parleurs de l'écran qui sortent le son. Voilà, et ça me permet très facilement, comme ça, en plein jeu, donc là je suis dans le menu du jeu, mais ça marche aussi pendant le jeu, je peux changer rapidement comme ça le son. Et je peux aussi régler le volume, donc très facilement comme ça. Voilà, et donc c'est vraiment hyper pratique pour ces cas d'usage-là. Et de la même manière, on voit ici tous les logiciels activés sur le PC au moment où je joue, et donc je peux diminuer, augmenter les volumes et les mettre en favori si nécessaire. La partie capturer, c'est ce que vous voyez ici. Donc capturer, ça vous permet soit de prendre un cliché, donc une photo avec un petit raccourci d'écran rapide pour pouvoir le faire, soit vous pouvez aussi déclencher l'enregistrement des 30 dernières secondes. Il faut être en enregistrement continu pour que les 30 dernières secondes soient automatiquement sauvegardées et que vous puissiez y revenir plus tard pour dire voilà, soit là j'ai vraiment réussi à faire un exploit, soit j'ai trouvé un petit truc marrant, et donc le repartager après coup. Vous pouvez aussi lancer un enregistrement, vous voyez ici la petite touche enregistrement, on verra ça après ça dans le jeu, hein, mais ici malheureusement on ne peut pas enregistrer le bureau, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas ces options activées. Il n'y a pas la possibilité donc d'enregistrer le bureau, par contre vous pouvez enregistrer n'importe quel jeu. Et ici vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le microphone et de voir visuellement s'il est activé ou désactivé, ce qui peut être pratique pour être sûr de ce que vous enregistrez. Vous avez la section performance, qui est en fait le widget que j'ai ici à droite. Dans la section performance, vous avez accès exactement à la même chose que en fait, si je fais ici le gestionnaire des tâches, vous avez en gros accès à ça. Normalement vous verrez aussi mes GPU qui sont là. Donc c'est exactement la même chose, hein. Ça vous présente le CPU en pourcentage d'utilisation, le GPU, la quantité de mémoire graphique, la quantité de mémoire et le nombre d'images par seconde au moment où vous jouez. Avec des petits graphiques, donc quand vous choisissez ici, évidemment là pour le moment je ne joue pas, donc pour le moment c'est pas peuplé, mais vous verrez dès que je jouerai, ce contenu là est peuplé.
Pour chaque widget, hein, j'oublie de dire, on reparlera après, il y a épinglé et settings, on y reviendra après. Parmi les widgets que je n'ai pas ici en favori, donc en épinglé dans cette barre d'onglet, il faut donc aller là pour les voir, j'ai la partie galerie, et donc galerie, bah, quand je clique ici, j'ai accès aux derniers enregistrements que j'ai pu faire avec la game bar. Vous avez aussi la possibilité de rechercher des groupes, donc par exemple on va faire Minecraft, voilà, vous voyez les dernières publications, et puis les joueurs qui jouent en ce moment à Minecraft. Bon, c'est pas hyper, honnêtement, c'est pas hyper utilisé, je pense, et moi je l'ai jamais utilisé, ça me sert à rien, mais voilà, ça existe et c'est là. Et enfin, vous avez les succès Xbox, ça si j'oublie pas, je vous remontre quand on sera en jeu, parce que du coup, ça permet de voir les succès du jeu en cours, donc vous pouvez les voir ici affichés, et si vous faites voir tous mes succès, vous allez directement dans l'application Xbox, si elle est installée. Application Xbox que je vous conseille aussi, mais qui a rien à voir avec la barre de jeu, donc je la présenterai pas ici. Donc ici vous avez le mode click-through, ou mode click, donc moi il est désactivé, mais on peut l'activer. Quand on l'active, en fait, ça veut dire que si jamais vous avez en dessous ici, d'une partie non critique de la barre de jeu, donc ici par exemple, on peut pas cliquer à travers puisque ce sont des menus, mais vous voyez qu'ici par exemple vous avez une zone où potentiellement il n'y a pas de réglage et rien. Bah là en fait ça permet d'envoyer le clic de souris dans le jeu qui se trouve en dessous. Voilà, ça permet de rendre l'interface un peu plus pratique. Mais pour éviter les bugs, vous pouvez aussi, enfin les bugs ou les mauvais clics par mégarde, vous pouvez aussi le laisser désactiver, et comme ça, dès qu'il y a un widget de la game bar au-dessus d'une zone de jeu, vous êtes sûr que le clic passe pas à travers. À vous de choisir en fonction de ce que vous préférez. Pour chacun de ces petits widgets ici, vous avez la possibilité d'épingler, ici. Alors quand vous épinglez et que vous fermez la game bar, le widget en question va rester affiché sur l'écran. Donc c'est à ça que sert la petite épingle. Donc si vous voulez tout le temps voir les performances, vous cliquez ici sur la petite épingle, et ensuite vous fermez la barre de jeu, et vous voyez que ici en continu on a le petit widget qui apparaît au-dessus de tout ce qui s'affiche, donc au-dessus de votre jeu. Pour les paramètres, de toute façon, soit vous cliquez ici sur le petit settings qui est ici, soit vous allez directement dans paramètres, et vous avez la liste de tous les paramètres. Alors je vais vite fait à travers tous ces paramètres là. Vous avez la version courante de la game bar, c'est intéressant à savoir si il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas, ou si vous comparez avec d'autres, il y a des choses qui fonctionnent pas bien, etc. Ça vous permet de savoir sur quelle version vous êtes. Décochez bien ici, affichez les conseils, sinon vous allez être embêté. Vous avez accès ici à vos comptes Xbox et tous vos comptes que vous voulez associer. Donc moi j'ai juste associé mon Twitter, mais vous voyez que vous pouvez associer Steam, Facebook, Twitch, Twitter, Discord et Reddit. Je pense même qu'on peut peut-être en avoir plus, mais bon, il y a au moins ça que vous pouvez lier. Et Spotify, si vous voulez avoir de la musique pendant que vous jouez, vous pouvez couper la musique de jeu et puis mettre de la musique qui vous plaît plus. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de masquer des widgets. Donc vous voyez, moi j'ai caché le widget Spotify parce que je l'utilise pas. Par contre, j'ai rendu visible mon widget VGA. Vous pouvez ici aussi spécifier vos raccourcis en cochant ou pas pour avoir toujours l'histoire de la manette qui fait afficher la game bar. Vous pouvez personnaliser le thème. Alors vous avez un thème clair, mais honnêtement, moi qui aime les thèmes clairs, ça s'applique. Enfin, c'est pas du tout intéressant pour les jeux. C'est trop flashy, c'est trop contrastant, mais si vous voulez, vous avez la possibilité de forcer le thème clair, de forcer le thème sombre, ou d'utiliser le thème en cours, si vous avez des bascules jour-nuit. Vous avez aussi la possibilité de changer la transparence par défaut. Donc quand vous épinglez un widget, quel est son niveau de transparence par défaut. Pour tout ce qui est capture, vous avez à nouveau des réglages, mais très basiques. Vous pouvez désactiver l'enregistrement des données audio, enregistrer que le son du jeu et du microphone, ou enregistrer tous les sons, donc jeu et tout ce qui est système, donc les notifications et tout ça. Vous pouvez enregistrer en continu pendant que vous jouez, avec la petite case à cocher ici, et vous pouvez aussi être notifié quand vous lancez un enregistrement avec le microphone activé, donc d'avoir une petite notification pour être sûr que vous enregistrez avec un microphone. Dans la section notification, je vous laisse regarder, vous avez l'accès à tous les réglages de notification, que ce soit pour le jeu en lui-même, enfin le jeu, la game bar en elle-même, ou la partie sociale, donc les interactions, réseaux sociaux, quand vous recevez des messages, des choses comme ça depuis vos réseaux sociaux, et la section commentaires permet d'échanger avec Microsoft en cas de soucis. Je parlais de réseaux sociaux, vous avez un dernier widget qui est le widget Xbox Social. Dans ce widget, vous avez accès à votre compte Xbox, le même que sur votre console Xbox. Vous pouvez ajouter des amis, vous pouvez créer un groupe, lancer des chats vocaux, lancer des chats textuels, et en dessous, vous avez vos amis en ligne. Ici, c'est mon papa, qui est en train de jouer en ce moment à Solitaire. Et donc, il est relié à son compte Xbox, donc Xbox Gaming. Et donc, vous pouvez lancer des petites discussions, etc. si vous voulez, avec vos contacts, vos amis, voire même lancer des parties en ligne, automatiquement, comme ça, avec cette section widget Xbox Social.
Alors voilà, on est en jeu, j'ouvre la barre de jeu pour vous montrer. Alors la barre de jeu n'arrête pas le jeu, mais par contre vous empêche d'avoir les commandes actives. Donc là par exemple, j'ai beau bouger dans tous les sens ma commande, donc mon contrôleur Xbox, contrôle, vous voyez en haut le menu. Et puis si je rappuie sur Xbox, je reprends le contrôle du jeu. Donc ça met pas le jeu en pause, donc si vous êtes en plein combat, etc., vous allez vous faire massacrer. Par contre, ça met en pause les commandes, donc vous pouvez plus contrôler le jeu avec les commandes. Alors, du coup, je vous montre quand même ce que ça donne. Donc, vous voyez ici qu'on a le nombre d'images par seconde. Donc moi, je joue en 4K 30 images secondes. Donc on voit ici qu'on est à 30 images secondes. Si on veut voir ça en continu, donc je vous rappelle, vous pouvez ici épingler ce menu-là. Vous faites Windows G ou vous faites votre bouton Xbox. Et puis ensuite, vous jouez. Et puis vous pouvez voir donc l'évolution du nombre d'images par seconde, et en même temps vous voyez le CPU par exemple ici qui monte un petit peu. Donc je suis à environ 20% d'utilisation CPU, on voit que je suis entre 16 et 25%, je suis à 70% d'utilisation du processeur graphique, on voit que mes 6 Go de mémoire vidéo sont sont saturés, tout est occupé. On voit que j'ai 40% de ma RAM, j'ai 32 Go de RAM je crois, j'ai 40% qui est occupé, et puis on voit que je suis en fixe à 30 images secondes, donc c'est très bien, c'est exactement ce que je veux pour jouer. De la même manière, même mon widget VGA peut être épinglé, donc si ici j'épingle les deux, et je vous montre, vous voyez qu'on peut avoir accès aussi aux informations, donc très techniques fournies par mon constructeur de carte graphique, donc pour voir exactement comment ça se passe avec ma carte graphique. On voit d'ailleurs qu'on a aussi la remontée d'images par seconde, 31 images par seconde, la quantité de mémoire utilisée, donc 6 Go, donc je regrette un petit peu d'avoir pris une RTX avec 6 Go de mémoire, parce qu'en fait, tous les jeux me la saturent, et il y a certains jeux d'ailleurs qui posent problème, puisque leurs moteurs sont pas optimisés pour saturer la mémoire graphique. Et moi j'aime bien quand même jouer en 4K avec pas mal d'images, avec pas mal de détails dans les graphismes, donc ça peut poser problème. Donc on voit, j'ai filtré un petit peu les détails, j'ai laissé la température GPU et la vitesse du ventilateur juste pour avoir un petit peu de détails à ce niveau-là. Voilà en gros ce que ça donne, donc évidemment vous pouvez désépingler, vous pouvez évidemment dans les réglages ici choisir comment vous voulez que les graphiques s'affichent, donc gauche, droite, etc. Donc tout ça, je vais pas vous montrer tout dans le détail, vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses en fonction de comment vous voulez faire. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que vous pouvez jouer sur la transparence, en fonction de si vous voulez que votre widget soit transparent ou pas, et vous pouvez aussi régler la couleur, donc je vais vous le mettre en vert parce qu'on le voit souvent réglé en vert, et vous voyez ici que maintenant, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus visible à l'écran, et qui est plus sympa à utiliser. Évidemment, pour ce widget-là en particulier, vous voyez qu'on peut régler tout ce qui est métrique, etc. Donc ce qu'on veut voir affiché et ce dont on n'a pas besoin. Voilà, et puis de la même manière, vous voyez que si j'avais besoin, je suis en plein jeu, mais je peux aussi changer la sortie audio, changer, je sais pas si je me suis trompé, je suis resté sur le mauvais micro, je peux aller changer mon microphone. Voilà, tout ça je peux le faire très facilement, directement comme ça, sans avoir réellement besoin de quitter le jeu, même si on le quitte pas vraiment, on peut de temps en temps dans certains jeux interagir avec Windows, mais là ça reste quand même beaucoup plus pratique. Et vous voyez en même temps que le jeu a été reconnu, donc on voit ici le nom du jeu, on voit ici que je peux lancer l'enregistrement, alors je vais pas le faire, parce que là j'ai déjà un enregistrement en cours, évidemment, sinon vous pourriez pas voir ce que je suis en train de filmer. Donc si je fais ça, ça va mal se passer, donc je vais éviter de jouer avec ça. Donc vous pouvez sans problème lancer l'enregistrement des 30 dernières secondes et lancer l'enregistrement de jeu en coupant ou non votre microphone et voir tout ce que vous avez capturé par le passé. Un truc qu'il fallait que je vous montre, mais malheureusement qui n'est pas intégré pour ce jeu-là et j'y ai pas pensé, c'est la partie succès. Donc si vous cliquez ici, vous verrez vos succès, mais il se trouve que ce jeu-là n'a pas de succès apparemment lié au service Xbox et donc vous ne les voyez pas. Juste pour vous montrer que les trophées fonctionnent, j'ai lancé Forza Motorsport 7. C'est le genre de jeu que j'adore parce que moi j'aime beaucoup les jeux de voiture. Et donc si je vous montre ici la barre de jeu, vous allez voir que si je vais dans les succès Xbox, j'ai bien ici tous mes succès Forza Motorsport. Alors malheureusement j'ai pas beaucoup le loisir d'y jouer, mais faire toutes ces vidéos ça me prend énormément de temps. Mais vous voyez quand même que j'avais un petit peu progressé dans Forza, et donc au final, on voit ici les succès, les différents progrès. Ça sert pas non plus des masses, mais voilà, si vous avez un jeu qui est intégré succès Xbox, c'est assez intéressant. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire, Forza Motorsport, et c'est là où on voit l'intégration avec le monde Xbox, moi je l'ai acheté en Play Anywhere. Play Anywhere, c'est une fonctionnalité Xbox qui vous permet d'acheter une fois le jeu, et ensuite de le jouer sur tous les supports Microsoft. Donc moi par exemple je peux y jouer sur Windows 10 comme j'ai ici, mais je peux aussi y jouer directement sur ma Xbox. Et je peux même commencer une partie sur Windows 10 et la finir sur Xbox.
Et je trouve ça vraiment génial, cette intégration, enfin ce monde, enfin c'est bien conçu en fait, ce monde Xbox, est assez bien fichu, on voit que Microsoft a conçu le truc. C'est juste dommage que bah du coup il y a de la variété évidemment dans les manières d'acheter les jeux, mais beaucoup de jeux n'ont pas les intégrations Xbox, et c'est dommage parce que du coup ça permettrait de faire quand même pas mal de choses, dont ces histoires de Play Anywhere, ou éventuellement du crossplay, que certains jeux ne permettent pas. Donc je jouais par exemple Windows 10 contre Xbox. Ça, beaucoup de jeux permettent pas ce type de choses. Voilà en tout cas à quoi ça ressemble la Game Bar. Moi je trouve ça vraiment complet et bien fait. Donc vous me direz si c'est utile, mais honnêtement c'est plein de petites fonctionnalités super pratiques. Bah vraiment quand on joue, même au-delà de jouer, hein, vous pouvez l'utiliser même sur un bureau Windows pour visualiser les performances de votre machine. C'est assez pratique et assez bien fait. Et voilà, c'était la barre de jeu de Windows 10, ici démontrée dans un jeu qui est Assassin's Creed Valhalla. Vous me direz si vous y avez joué, si ça vaut le coup que je réinvestisse dans le Season Pass, puisque je l'ai trouvé pas mal au final, même si au début je trouvais ça un petit peu lent à démarrer. Je trouve qu'au final, le jeu, l'histoire du jeu est correcte, le scénario est sympa, et puis les quêtes sont pas trop répétitives par rapport au précédent. Donc au final, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, donc voilà, si le Season Pass vaut le coup, je pense que peut-être j'investirai là-dedans. En tout cas, dites-moi si ça vaut le coup que je dépense cette somme-là. Et puis, j'espère aussi que ma vidéo sur la barre des jeux vous aura intéressé, et puis que vous aurez appris des choses, puisque c'était l'objectif de cette vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!